Je ne comprends pas le choix de cet épisode. The Boys, saison 5, épisode 5. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc allez voir l'épisode en question et revenez voir la vidéo, car je vais spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs, et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est super utile et je vous mettrai dans la description le code épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suisse, vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou encore Anaconda. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 et bientôt vous allez avoir Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Même si vous avez l'abonnement avec un compte Canal, prenez le compte Canal, connectez-vous à Max et ça fonctionne. Tout ça pour avoir accès à des films comme Marty Suprême ou encore Hurlevent. D'ailleurs, Cyberghost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, YouTube Premium est beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple. Roumanie, Bulgarie. Il y a encore des tutos qui vous disent comment faire. Et en plus de ça, vous avez accès à des abonnements moins chers aussi concernant Letterboxd par exemple avec Letterboxd Patron. Vous le savez, en ce moment, il faut mettre sa carte d'identité pour avoir accès à certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous mériter le strip en paix, donc il faut utiliser un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une manière très spécifique, en tant que cinéphile, ça arrive, utilisez un VPN pour vous protéger. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. Quelques clics, c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Au début, je me suis dit ça va être intéressant, un épisode sur la propagande homelandienne, religieuse, avec cette vibe vidéo, marketing sur des fermes américaines, cow-boy, femmes enceintes, clichés chrétiens, café, machine industrielle pour ramasser son grain et tout. Je me suis dit top, ça c'est vraiment la propagande américaine, conservateur, républicain, un régal. Et au fait, c'est pas vraiment ça, l'épisode. Je pensais qu'ils allaient vraiment parler du marketing de la religion. Il y a cette fameuse scène avec la Bible d'Homelander. Ce qui est assez rigolo, quoi. On dirait un truc antique qu'ils ont trouvé, révélé, créé. Mais au final, c'est une sorte de Bible de Gutenberg, mais littéralement avec la tête d'Homelander dessus, quoi. Ça n'a aucun sens. Et le lien avec la politique est tellement pas établi. En fait, il n'y a rien. On voit jamais rien. On voit pas l'impact de la religion. On voit pas pourquoi ils font ça. Enfin, on comprend pourquoi ils font ça parce qu'ils veulent être Dieu et tout. Mais on comprend pas comment ça fonctionne. Pourquoi le peuple n'est plus présent dans la saison 5 de The Boys. Je sais pas, rappelez-vous, à l'époque, il y avait des gens qui subissaient les conséquences quand même des Seth et tout. Et là, les Seven, peu importe ce qu'ils font, hein, genre Homelander, parce qu'il n'y a plus de 7 en réalité, il se passe rien. Enfin, on voit pas le public, on voit pas les gens et tout. Il y a une déconnexion totale avec le peuple, quoi. Et ça, c'est trop bizarre et trop dommage. Et ça enlève un vrai poids à la série qui est, d'après moi, malheureux. Et ça se concentre sur des trucs de manière beaucoup trop bordélique. Genre, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'en fait, personne n'y croit, en réalité. Ils sont tous effrayés de lui et ils font leur travail, comme beaucoup dans le monde. Mais on le voit pas, ça, encore une fois. Leur foi est littéralement touchée. Homelander est genre un faux messie, le blasphémateur originel. Donc, il y a un moment, ils devraient s'énerver contre lui, mais ils peuvent pas. Ils ont peur. Et ça, j'apprécie. En termes narratifs, scénaristiques, c'est une chose intéressante en soi de mettre un super-héros tellement puissant que les religieux pratiquants, même si c'est pour le marketing, le business et tout, hein, ont peur de lui au point de ne rien dire et de s'agenouiller devant le blasphémateur ultime. Mais j'aurais bien aimé voir le peuple, le pays, ce genre de truc, quoi. Et pourtant, il y a des choses intéressantes, encore une fois. Genre lui qui dit que tous les soups devraient se retirer des pays étrangers, les fucking stan ou un truc comme ça. Il dit, genre les pays en stan, parce qu'il connaît même pas, il sait pas ce que c'est. C'est genre l'interventionnisme américain qui veulent complètement éradiquer, comme Trump voulait faire à la base. C'est comme ça qu'il a fait sa campagne. Mais non, en fait, c'est l'inverse qu'il fait. Trump, et c'est l'inverse qu'il ferait aussi. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment eux qui disent pourquoi est-ce qu'on met des ressources dans des pays étrangers alors qu'on pourrait les mettre chez nous. Il y a tout un monde en dehors de ça et personne ne réagit. Je veux dire, il n'y a pas d'autres pays sur cette planète. Il n'y a personne dans la rue et tout. En fait, c'est dommage parce que ils font des choses qui sont censées impacter les gens dans la vraie vie. Ils donnent des stats sur les croyants, pas croyants et tout. Et on les voit jamais, quoi. Donnez-nous un peu plus de contexte par rapport à ça. Mais non, la série a complètement mis ça de côté. Pourtant, ça parle de plus en plus des gens sans montrer les gens. Et je trouve que c'est pas dommage, quoi, en réalité. Après, vous allez me dire, c'est comme la vraie vie, hein. Les gens sont que des stats, des chiffres et tout. Aucun pays va intervenir aux États-Unis, c'est le bordel. Bref, ça, je peux entendre. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, ok, intro un peu maladroite, et peut-être ils vont explorer quelque chose d'intéressant dans l'épisode. Et je vois l'annonce Firecracker, en gros, marqué.
Je me dis, attendez, on est à 3 épisodes de la fin, ils vont faire un épisode sur Firecracker, un personnage un peu nul, enfin pas parce que le personnage est nul, mal écrit, mais parce que c'est un personnage qui est horrible, quoi. Et je me dis, c'est trop une bonne idée. 3 épisodes de la fin, un épisode sur Firecracker, c'est assez génial, c'est audacieux de se concentrer sur un personnage comme ça, aussi proche de la fin de ta série. Mais encore une fois, malheureusement, ce n'est pas le cas. J'en parle dans quelques secondes. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, elle a une foi chrétienne qui est très forte. En réalité, elle ne croit pas en Homelander. Et face à ce révérend de jeunesse qui se plaint du prix d'adhésion à l'église homelandienne, alors qu'il peut même pas payer ses factures. Encore une fois, c'est le décalage entre les gens qui demandent de payer, mais ils n'ont pas les biens les plus nécessaires de leur vie, loyer, facture, ce genre de trucs, quoi. C'est bien de montrer une vraie âme chrétienne dans ce révérend qui croit pas en ce bullshit, quoi. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est un bon équilibre et ça le rend attachant. Ça donne un point de vue vraiment positif de ce révérend. Oui, d'accord, il est religieux, pourquoi pas, mais il est pas fou, quoi. Il comprend les problèmes économiques, il comprend les problèmes religieux de son pays et ce qui est en train de se passer. Et surtout qu'elle fait douter Firecracker de sa foi. Elle est en pleine crise de foi. Et ça, en soi, c'est un super concept d'épisode. T'as quand même un personnage qui arrête pas de sucer Homelander, j'allais dire au sens propre et figuré, mais c'est surtout figuré, qui d'un coup se dit, en fait, je n'y crois plus. Je n'y crois plus et en même temps, je vais devoir bouffer la propagande homelandienne et devoir dire des trucs horribles, désinformés et tout. Elle se confie même à Soldier Boy. Le mec le plus inadapté pour se confier, c'est un truc de fou. Et lui, il reste cynique, blasphémateur aussi, il croit pas du tout. C'est une sorte d'athée bizarre. Lui, il est là pour le cul, mais par contre, il y a un truc que lui fait que Homelander n'a jamais fait, c'est du pillow talk. Le pillow talk, c'est ce que tu dis après, voilà, avoir couché avec quelqu'un, quoi. C'est des discussions que vous avez après que vous avez échangé une sorte de moment charnel et de bonheur, évident. C'est ça qui est quand même assez fascinant, c'est que mine de rien, ce mec est un connard, mais il reste. Là où Homelander n'est jamais resté, parce qu'Homelander se demande, bah attends, un pillow talk, c'est limite, c'est quoi ce truc et tout. Et ça crée un outil scénaristique intéressant pour la suite. Et c'est ça qui va causer d'ailleurs la mort de Firecracker. Mais je trouve que l'idée d'avoir un épisode sur Firecracker qui parle de sa foi, de sa crise existentielle, d'avoir cette émission qui est tragique pour elle, elle est obligée de déclarer des fausses choses, de la désinformation pure et dure sur le révérend qui a toujours été là. Pour elle, en termes d'acting, je trouve que ça rend vraiment bien parce qu'elle est clairement blessée, mais ça rend bien la télé aussi. C'est des vraies larmes de souffrance, mais ça fait aussi des vraies larmes de souffrance pour la télé parce qu'elle a un narratif qui est tragique aussi. Donc ça fonctionne parfaitement pour sa propagande politique. Mais les larmes sont réelles, quoi, pour elle et pour l'émission. Et c'est des larmes qui sont bien plus réelles que celles d'Erika Kirk. Mais en tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est que je me dis, putain, en fait, là, il y a un épisode où on va avoir, pas la rédemption forcément, mais le shift de Firecracker, quoi. Là, elle va switcher, elle va avoir le droit à un super épisode, et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, quand ça switch, genre black-noir, je me dis, oh bordel. À 3 épisodes de la fin, il faut un épisode choral. À 3 épisodes. Un épisode centré sur quelqu'un un peu random, genre Firecracker. Et la semaine d'après, tu fais black-noir, super bonne idée. En vrai, c'est osé, il y a un truc. Mais un épisode choral, mais les épisodes choraux, comme ça, ils servent juste à finir des intrigues le plus vite possible pour qu'on passe à autre chose. Et surtout, un épisode choral dans une série télé, ça n'a aucun putain de sens. Parce que tous les épisodes de toutes les séries télé sont des épisodes chorales, par définition. Vu qu'un film choral, c'est quoi? C'est un film comme Weapons, récemment. Weapons ou Magnolia ou ce genre de choses. C'est un film où on va suivre plusieurs personnages dans une intrigue et normalement, toutes les intrigues vont se lier vers la fin. Mais une série télé, c'est déjà ça. Toutes les séries télé, c'est des séries chorales, ou presque. Donc là, à avoir un épisode choral sur eux, n'a aucun sens de base parce que par nature ça ne marche pas, mais surtout à 3 épisodes de la fin, ça ne sert à rien. Surtout le déséquilibre de la chorale, si je puis me permettre, quoi. Franchement, je pensais que cet épisode sur Firecracker qui allait être bien, et là, ce qui se passe, c'est qu'on est face à un mec qui veut faire son travail d'acteur, qui devient un facho, il veut juste créer, mais dans cette machine infernale, pour juste vivre, tout simplement, parce qu'en tant qu'artiste, tu ne peux pas vivre sans faire un job qui te fait perdre ta dignité et ton âme de manière générale. Et c'est intéressant parce qu'il se rebelle contre The Deep. Ça, j'aime bien. The Deep, ce gros ringard, enfin, il se fait remettre à sa place. Il se chie dessus devant le pasteur, et ensuite, il se venge en mettant une anguille dans le cul du mec, quoi, d'accord, ok. Il y a une guerre qui est déclarée, qui est évidente ici. C'est d'ailleurs une mort assez incroyable, je trouve, à titre personnel, elle est très très drôle. Franchement, c'est une peur qu'on a tous quand un serpent, un truc comme ça, nous morde les fesses, qu'on est sur les toilettes. Enfin, peut-être je suis seul dans ça. Mais ça m'énerve parce qu'en fait, Black-Noir, putain de concept pour un épisode entier ou même une moitié d'épisode, quoi, j'en sais rien. Un acteur qui se trouve dans un taf de merde comme ça, avec des putains de fachos nazis et tout, et il veut s'assumer, il veut être réel, et en plus il prépare un plan, il va retrouver sa voix, voler et tout. C'est une bonne idée, quoi. Pourquoi ça dure 5 minutes? Pourquoi ça dure 5 minutes et ensuite on passe 15 minutes avec le putain de chien et le cul d'Homelander? Alors c'est très drôle d'humilier Anthony Starr comme ça constamment, moi j'apprécie beaucoup. C'est drôle aussi de voir qu'un chien bande et s'excite face à Homelander. D'accord, la propagande atteint tout le monde.
Mais le sujet évident, c'est pas Terror, le chien, le Kleps, c'est les boys. Et je n'en peux plus des boys. Je n'en peux plus. On est à 13 minutes de la fin et je n'en peux plus. On se retape les mêmes putains de discours en boucle sur leur crise existentielle et tout. Ils sont pas confiants. Pourquoi ils font ça? Oui, moi j'ai telle personne de ma famille qui risque de mourir. Tout ça, je fais ça. Eh, c'est bon en fait. C'est bon en fait. Je n'en peux plus moi. Pourquoi est-ce qu'on a les boys dans cet épisode-là? À quoi ça sert? T'enlèves cet arc narratif-là, ça ne sert à quasiment rien. Soyons honnêtes, il y a quelques petits trucs dans le jeu, mais ça ne sert à rien. Et je n'en peux plus en fait. Je n'en peux plus des boys tout le temps, constamment comme ça. On peut arrêter quoi. Je sais que c'est la série, hein, mais c'est le même dialogue. Cette saison-là, on fait que répéter ce qu'ils ont dit constamment depuis la saison 2 ou 3, quoi. C'est en boucle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai l'impression que c'est marketing. Il fallait mettre les boys dans cet épisode-là, parce que sinon, les spectateurs, ils allaient pas être contents, je sais pas quoi, mais couilles. Et ils ont dû les mettre, ils ont rien à dire. Et l'épisode, il dure 1h13 en plus, il est beaucoup plus long que les autres. Ils ont rien à dire, donc je ne comprends pas. En fait, vous enlevez ce passage, il n'y a rien qui change. Ils sont en boucle, il n'y a aucune évolution. Ils se répètent depuis des saisons, j'ai l'impression. Je n'en peux plus, quoi. C'est insupportable. Et au lieu de parler des boys, là, bah donne-moi plus de séquences avec Sage et Voldemort, quoi. Ashley, le trio, là, enfin, c'est techniquement un trio. Il y a un truc entre la femme la plus intelligente du monde, surtout quand elle boit, qui devient bête. Rappelez-vous, quand elle est droguée et quand elle boit, elle devient imbécile. Elle avoue la vérité et tout. Ashley qui entend une voix dans sa tête, qui est littéralement une tête, hein, c'est Voldemort. C'est trop une bonne idée, quoi. C'est deux femmes qui sont un peu perdues, qui cherchent un peu quelque chose, quoi, une sorte de réconfort, une sorte de plan et tout, et se confient sur leur plan, qui j'imagine est vrai pour Sage, vu qu'elle a bu et tout. Il y a une mini-idée, c'est un peu original, c'est quelque chose d'un peu différent. Il y a des refs sur l'hypocrisie des gens qui vont à une conférence sur le climat en jet privé, s'il faut augmenter le CO2 comme pas possible. Ce genre de truc, ok, mais elles ont une alchimie, quoi. Il y a une sorte de tension et tout, les révélations sur le plan, que le plan soit vrai ou pas. Je trouve que c'est cool, elle qui va se mettre dans un bunker pendant que le monde brûle, c'est littéralement le plan de plein de milliardaires hommes. En plus, elle fait une critique par rapport au fait que c'est les hommes qui dominent le monde. Et les misanthropes, elles détestent le patriarcat, et les misandres aussi, et c'est le genre de scène où je me dis, ok, il y a un truc avec les boys, il y a 3 personnes mais 2 corps, il y a quelque chose, quoi, un peu nouveau, différent et tout. Mais non, en fait, c'est genre une scène et demie, un truc comme ça, c'est insupportable. C'est une perte de temps. Franchement, épisode hyper long, et c'est une perte de temps la moitié de l'épisode, quoi. Maintenant, le concept d'avoir Stan face à Soldier Boy, encore une fois, pour moi, il est purement cynique. Pour la seule bonne raison que ça se voit clairement que c'est juste pour annoncer Stan dans le spin-off Vote Rising l'année prochaine. Bon, ça sera pas le même acteur, hein, évidemment, parce que ce sera une version jeune de lui, mais il sera présent. Et surtout, c'est pour montrer qu'en fait, maintenant, Soldier Boy et Homelander font équipe. Et tu sais que Soldier Boy va commencer à l'aider. C'est évidemment pas la pire scène, parce que du moment qu'il y a les deux à l'écran, c'est les meilleurs passages de la série. Et le final, bah, il faut en parler. Il est à la fois lourdingue et rigolo. Il est rigolo parce que c'est les retrouvailles de Supernatural. Il faut savoir que Eric Kripke, qui est donc le showrunner de The Boys, était le showrunner de Supernatural saison 1 à 5. C'est à peu près à ce moment-là que j'avais arrêté, moi, 6, 7 ou 8, un truc comme ça. Je sais même plus quand j'ai arrêté Supernatural. Mais en tout cas, il était showrunner, donc il connaît très bien Jared Padalecki, qui est dans un rôle que j'adore. Il est pathétique, il est stupide, il se plaint de l'univers Sony, il cite Sony d'ailleurs, c'est une référence au Marvel Sonyverse, le box-office, le budget des films et tout. C'est cool de voir un Jared pathétique vieillot comme ça. Il y a Misha Collins aussi, je sais plus comment il s'appelle dans Supernatural, mais il est de retour, et Jensen Ackles qui joue Soldier Boy depuis la saison 3. Donc il y a une sorte de rencontre de Supernatural qui est marrante parce qu'ils se butent tous entre eux et tout. C'est marrant, ok. C'est un peu plus lourdingue quand t'as les caméos des stars, genre les acteurs qui se jouent eux-mêmes, dont le producteur de la série, parce que Seth Rogen est producteur de la série. C'est sympa, vite fait, ça tacle l'hypocrisie des artistes, leur carré noir pour BLM, le fait de mettre un carré blanc ou bleu et tout. Bon, tout ça c'est pour le paraître, c'est un peu le truc complètement con à vouloir parler à Homelander alors qu'au fait c'est un fasciste et un nazi et vous êtes littéralement à l'opposé de lui mais vous faites les faux culs parce qu'il est là. Bon voilà, c'est les acteurs avec Trump, en fait tout simplement. Ils méritent limite leur mort tellement ils sont hypocrites, ils sont débiles, c'est des gens insupportables. Après c'est drôle, voilà, ils parlent à Homelander comme si c'est un normie, en même temps ils stressent parce qu'ils savent qu'ils sont en train de prévoir un sale coup. Il y a un truc par rapport à des gens qui stressent comme Misha Collins, ok, mais les acteurs j'ai l'impression que c'est du déjà vu, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a répété en boucle depuis The Boys. C'est pas très original. Après, c'est marrant de voir les acteurs se faire tuer eux-mêmes dans leur propre rôle. C'est rigolo. Lourdingue, mais c'est rigolo. Mais ça reste le point positif quand même de cette séquence, c'est la surprise. Je m'attendais pas à ce qu'ils s'attaquent à Homelander parce qu'ils ont l'air d'être des gros losers. Donc ça fait une petite surprise. Surtout que là, ils demandent l'aide de Soldier Boy. Soldier Boy qui aurait pu les aider il y a 2 épisodes. Mais tu sens qu'entre-temps, il apprécie son fils grâce à la miséricorde qu'il lui a accordé l'épisode précédent. Donc il y a quelque chose. Il y a une vraie famille qui commence à littéralement se créer et se souder. Et je pense sincèrement que la mort d'Homelander ou de Soldier Boy sera triste parce qu'il est en train de trouver enfin une figure paternelle.
Cependant, encore une fois, même si c'est très drôle, la manière dont il parle de son fils, il n'y a que moi qui peux baiser mon fils, on a compris quoi, il veut le tabasser, en gros il n'y a que lui qui peut le tabasser. Mais là, il sauve son fils, c'est logique, ça crée encore un petit élément de surprise sympathique, même s'il s'oppose au côté divin de son fils, il commence à le trouver attachant quoi. Donc je trouvais ça limite satisfaisant de voir cette relation se développer comme ça, et c'est cool que j'ai une sorte d'empathie et de compassion pour les gros putains de méchants de la série. Encore une fois, c'est la grande force de The Boys. T'as un peu pitié pour Homelander, et en même temps, tu comprends Soldier Boy, et t'as envie qu'ils soient ensemble et tout. C'est ça qui est rigolo, en fait, dans The Boys. C'est ce truc où on devrait pas être avec les méchants, mais c'est de loin les meilleurs passages de la série, donc forcément, t'es un peu de leur côté aussi. T'as pas envie qu'ils gagnent, évidemment, mais t'es de leur côté d'un point de vue narratif, où t'as envie de voir leurs aventures. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, ils sont tous là à défendre et avoir la même opinion que Soldier Boy pour les mauvaises raisons. En fait, c'est tous des drogués, tous des pédophiles, tous des violeurs. C'est pour ça qu'ils sont pour l'avortement, ce genre de truc. Alors, c'est contre les valeurs républicaines et de la droite, extrême droite américaine. Donc, c'est encore une fois l'hypocrisie du truc. Mais c'est intéressant parce que ces losers-là, qui sont censés être les gentils, qui sont en fait aussi méchants que tout le monde. Et ça montre qu'en fait, c'est juste un gang de décérébrés horrible. Et j'aime bien ce cynisme qu'a la série par rapport à ça. Surtout qu'il y a un lien visuel, comme la seule idée de mise en scène de cet épisode-là, parce que sinon il n'y a rien du tout. C'est le fait que le personnage de Jared Padalecki tue les gens comme A-Train quand il était méchant. Rappelez-vous, A-Train, il a eu sa rédemption en esquivant quelqu'un, et Padalecki, là, il y va, il tue tout le monde comme A-Train à l'époque. Donc il est vieux, il est con, il est méchant, c'est une marque du fait qu'en fait c'est une personne horrible, tout simplement. Sans même parler du côté pédo, évidemment, avec le Baby Oil, qui est à la fois une référence à P. Diddy, parce que c'est lui qui utilisait ça, donc c'est une référence que je trouve assez drôle, et encore une fois, il tacle l'actualité d'une manière assez violente, et surtout c'est utile au scénario. C'est ce qui fait glisser Jared Padalecki, donc c'est à la fois une ref et vraiment intéressant scénaristiquement, et en plus de ça, c'est cool de voir en fait tous ces putains d'acteurs woke, sympas, je sais pas quoi, avec des objets nazis quoi. Enfin, quand t'es une personne un peu normale, tu collectionnes pas trop des objets nazis, hein. Enfin, tu les montres pas d'une manière comme ça, en mode il avait de bonnes idées et tout. C'est des putains de nazis, au fait. Donc t'es vraiment limite du côté de Soldier Boy et Homelander, parce qu'ils sont tombés sur des putains de cons hypocrites nazis. Et t'as pas envie qu'ils survivent non plus, quoi. Donc c'est marrant qu'ils trouvent des gens qui sont plus détestables qu'eux. Et c'est pour ça que la série, elle est forte. C'est quand elle arrive à nous faire kiffer les deux antagonistes de la série. Là, il y a un truc, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est quoi cet épisode quoi? Après oui, c'est drôle cette ambiance un peu de Boys à l'ancienne avec ces gens qui se font tuer, la référence à American Pickle, le film avec Seth Rogen qui est une catastrophe, c'est marrant qu'il référence ça, mais globalement, c'est un épisode choral à la con quoi. Déjà parce qu'encore une fois, l'épisode choral, ça n'a aucun sens dans une série télé, mais surtout, c'est du gâchis quoi. Fallait se concentrer sur un ou deux personnages, sur Firecracker et Black Noir si vous voulez, vous assumez, vous rendez la mort de Firecracker bien plus émouvante que genre les deux scènes qu'on a eu là. Franchement, s'il y avait un épisode sur elle ou la moitié d'un épisode sur elle, à la fin j'aurais été un petit peu ému. Là je ressens rien, en fait l'épisode il est trop long, déjà premièrement, et surtout tu crois pas à son amour pour Homelander, tu crois pas une seule seconde, il n'y a pas eu assez de discussions avec son révérend et tout pour me faire ressentir des émotions, et l'arc de Firecracker c'était la rédemption ou un truc comme ça quoi, mais elle se fait avoir. Elle aurait pu avoir une mort triste, hein, surtout qu'elle s'est fait tuer par le symbole de l'Amérique. Un aigle et tout, par aussi un mec qui porte le symbole de l'Amérique, le drapeau, tout ça. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle s'est trahie elle-même. Donc, limite, elle mérite, entre guillemets, de mourir narrativement parce qu'elle s'est trahie elle-même. Et ensuite, se fait retrahir par, évidemment, Homelander. Et elle-même a trahi Homelander. Donc, c'est tout un truc et tout où elle mérite, entre guillemets, sa mort. Mais si t'avais un épisode sur elle, alors qu'on s'en bat les couilles de Firecracker, on est d'accord sur ça, mais justement... Le but aussi de l'art et des scénaristes, c'est de nous faire kiffer des personnages dont on s'en bat les couilles. Donc 30 minutes sur Firecracker, 30 minutes sur Black Noir, banger. Enfin, il y a un truc. Là, t'as une scène ou deux avec Firecracker, on passe à The Boys et le cul d'Homelander. C'est le bordel cet épisode, c'est le bordel dans tous les sens. C'est pas du tout assumé, pour moi c'est une catastrophe quoi. J'exagère quand je dis catastrophe, ça reste sympa à regarder et tout. Mais putain, 3 épisodes de la fin, t'es pas censé foutre des épisodes comme ça aussi faibles. Celui de la semaine dernière, il était faible. Les 3 premiers, franchement, c'était discutable, il y avait des bonnes choses et tout. Mais là, c'est pas possible, quoi. Enfin, ils ont oublié ce que ça fait de bien écrire une série télé, quoi. Mise en scène, il n'y a rien, ça on est d'accord. Hein. Mais même en termes d'écriture, franchement, un épisode comme ça, c'est du gâchis. Parce que tu vois le potentiel. C'est encore plus frustrant qu'un épisode moyen ou mauvais. Parce que là, tu vois le potentiel, tu te dis, mais en fait, c'est trop une bonne idée qui n'est jamais exploitée. Donc en fait, ça sert à quoi? Donc moi, je suis déçu. Je dis pas que c'est un mauvais épisode, que c'est une catastrophe et tout. Je suis juste un peu frustré, énervé, déçu que 1 heure et quelques d'épisodes avec du potentiel de fou, en fait, ce soit un truc lambda, oubliable et bête, quoi. Et ça, je trouve ça nul, honnêtement. Donc bref, ça m'énerve un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le canton épinglé, afin de débloquer tous les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez
sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitch, TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.